Bonjour à tous, bonjour Bon, Jean-Paul. bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, nous sommes ravis aujourd'hui de vous avoir à Champagne parce que nous attendons, bien sûr, la dernière fois nous étions restés, voilà, sur le repas. Et donc aujourd'hui, le festin des noces. Donc, vous allez nous en parler. Eh bien oui, on n'imagine pas un mariage sans repas de mariage. Et là, il nous en est parlé. Et même à l'occasion, je pourrais vous donner la carte du menu. Mais Ah, ça, je vous le réserve pour la fin. Alors, on va lire d'abord ces versets qui nous parlent de ce festin des noces. Euh, c'est les versets 9 et 10. Et là, je me dis, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc vous voyez, cet appel au festin, cette carton d'invitation au festin, on nous dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. C'est-à-dire que c'est très, très important, le festin. On est invité au festin ou on n'est pas invité. Si on n'a pas de carton d'invitation, on ne vient pas. Sinon, on fait mauvaise figure là. Et ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et à ce moment-là, au verset 10, Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors ça, nous en parlerons un petit peu plus tard, mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur ce festin des noces. Alors, j'aimerais que vous regardiez comment se passe un mariage et qu'on fasse le parallèle avec ce mariage symbolique de Dieu avec son peuple. Dans un mariage, surtout à l'oriental, vous avez d'abord des tractations entre les familles. Et au terme de ces tractations, qui parlent souvent de finances, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de finances que de l'amour des gens entre eux. Mais bon. Et donc on parle de finances, et puis une fois qu'on est d'accord, alors on se réunit, on décide d'une date, mais quand la date est arrivée, on célèbre le mariage. Après quoi, il y a un repas. Mais les époux, normalement, ne sont pas encore ensemble. Alors je sais que maintenant, les choses ont changé. On commence à vivre ensemble, alors même que même les parents ne sont pas au courant, la famille n'est pas au courant, le maire n'est pas au courant, personne n'est au courant, mais on commence à vivre ensemble. À l'époque, même s'il n'y avait pas monsieur le maire, il y avait quand même un acte officiel. Cet acte officiel, c'était le festin, c'était le repas de mariage. Après quoi, les jeunes époux s'éclipsent et passent leur nuit de noces, vont en voyage de noces. Mais c'est après le repas. Eh bien, c'est la même chose. Il arrivait souvent d'ailleurs, et ça se poursuit d'ailleurs parfois maintenant, que le fiancé aille chercher la fiancée chez elle et l'amène pas dans sa chambre tout de suite, non, au mariage, au festin. Et donc, nous avons la même chose avec Jésus. Jésus, à un moment donné, va venir chercher sa fiancée. C'est le retour de Jésus. Et il va ensuite l'amener au festin. Le festin, c'est ce qui se passe donc après le retour de Jésus. Et après le retour de Jésus, nous le verrons avec le chapitre 20, il y a un jugement. Mais c'est le repas des noces, ce jugement. Il y a une période de 1000 ans. Alors nous en parlerons quand nous arriverons là. Mais j'aimerais vous faire sentir que ce repas, c'est le repas dont parle Jésus. C'est un repas où on est tous ensemble et c'est un repas qui va durer 1000 ans. Rendez-vous compte de ce repas de noces. Et ce n'est qu'au terme des 1000 ans
que la fiancée va paraître dans toute sa splendeur. Et là, si vous voulez, les noces vont être consommées. Mais ça, il nous faut arriver au chapitre 21 pour pouvoir le dire. Mais vous voyez, c'est une image qui va se suivre depuis maintenant, chapitre 19, jusqu'au chapitre 21. Alors, j'aimerais vous lire un texte maintenant qui peut poser problème, mais nous allons essayer de résoudre ce problème. C'est dans le livre, dans l'évangile de Luc. Jésus vient chercher les siens, il vient chercher sa fiancée, c'est le retour de Jésus. Il l'amène au festin. Le festin, c'est pendant 1000 ans. Et au terme de ces 1000 ans, alors la fiancée apparaît dans toute sa splendeur et le fiancé et la fiancée partent pour leur voyage de noces qui va durer l'éternité. C'est-à-dire que Dieu et son peuple seront unis pour toujours. Alors, j'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et je choisis ce texte parce qu'il y a des textes parallèles, mais c'est le seul qui associe la notion de jugement et la notion de festin. Voilà, à partir du verset 29. C'est pourquoi, verset 28 même, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Voilà le festin. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et là, vous voyez, Jésus associe deux notions qui nous paraissent assez contradictoires, parce que quand on s'assied à la table du festin des noces, en général, ce n'est pas pour juger. Et là, il le dit, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors ça me paraît extrêmement important. Parce qu'en réalité, ce jugement qui va durer pendant 1000 ans, eh bien, ça n'est pas une chose douloureuse. Vous savez, je vais vous dire franchement, si pour moi, ou si pour vous, il s'agit pendant 1000 ans de juger les méchants et de savoir ce qu'ils ont fait de mal et de les punir en conséquence, je veux dire, ce n'est pas un festin pour moi. Ce n'est pas un plaisir. Mais nous verrons que c'est autre chose. C'est parce que nous nous faisons une fausse idée du jugement. Voyez, j'aimerais vous rappeler un verset, je vous le rappellerai encore, mais un verset que j'aime beaucoup, et qui se trouve dans le livre de Samuel. Samuel, c'est Samuel qui s'adresse au peuple, et qui lui dit, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel. C'est pour ça qu'on appelait ces personnes qui dirigeaient le pays des juges. Il dit, mais présentez-vous, rassemblez-vous autour de moi et je vous jugerai. Mais alors, c'est la suite qui est intéressante. C'est donc le verset 7. Je vous jugerai sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Ah, ça c'est précieux. C'est-à-dire que le jugement de Dieu, ça ne consiste pas à nous juger sur ce qu'on a fait de mal, mais ça consiste à nous juger sur ce que Dieu nous a fait de bien. C'est-à-dire que
Samuel va juger le peuple, mais non pas sur ce que le peuple a fait de mal, Ouais. mais sur ce que Dieu lui a fait de bien. C'est étonnant, comme ça révolutionne un petit peu notre notion de la justice. Tout à fait, tout à fait. Et au fond, Dieu est en train de nous dire, je vous ai fait du bien. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous voyez, le jugement porte sur notre réaction aux bienfaits que Dieu nous a fait. J'ai envie de reprendre l'exemple du larron sur la croix. Le larron sur la croix n'a pas pu faire de bonnes œuvres au sens où on l'entend. Il était cloué sur une croix. Mais son cœur a été changé. Il a réagi favorablement à toutes les sollicitations. Quand il dit que Jésus ne mérite pas la mort comme lui, est-ce qu'il connaît la vie de Jésus? Moi, je suis persuadé qu'il la connaît. Il l'a suivi, Jésus, il en a entendu parler, pour qu'il puisse dire, lui ne mérite pas la mort. Je suis sûr qu'il l'a suivi depuis le départ. Il en entendait parler, mais il était pris dans ses affaires, dans ses vols, dans ses turpitudes, dans ses mauvais engagements. Il était travaillé. Et il peut dire à la fin, lui, il ne mérite pas. Moi, je le mérite. Mais lui ne mérite pas. Donc, si vous voulez, il a réagi favorablement. Il a évolué dans son cœur favorablement. Et nul doute que s'il était descendu de la croix, il aurait mené une vie différente. Oh, il aurait fallu du temps avant qu'il change, hein, bien sûr. Mais voyez, pour vous dire, c'est ça que Dieu regarde. C'est au cœur. Est-ce que ce cœur-là a été révolutionné, voyez, par ce que Dieu a fait pour nous? Et donc, on comprend davantage, et je vous le redirai, hein, mais on comprend davantage ce qui va se passer pendant ce jugement des 1000 ans. Je ne vais pas juger les méchants. Je vais faire comme Dieu, je ne vais pas juger les méchants sur ce qu'ils ont fait de mal. Je vais juger ce que Dieu a fait de bien. Je vais voir, je vais découvrir tous les appels que Dieu nous a lancés et a lancés à chacun en particulier. Voyez? Et alors ça, mes amis, ça c'est un festin. Ça c'est un festin. C'est extraordinaire cela. Découvrir tout ce que Dieu nous a fait de bien. Mais combien il y a d'actions que Dieu a menées en notre faveur dont nous n'avons même pas conscience. Mais Dieu a fait en sorte que les choses arrivent en temps voulu. Ça ne vous est jamais arrivé de dire « Ah, ça alors, ça tombe vraiment bien. » Tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais c'est Dieu qui l'a prévu, c'est Dieu qui a organisé. Alors, voyez, je crois que c'est ça, le festin des noces de l'agneau, ce festin, c'est de découvrir tout ce que Dieu a fait pour l'humanité, pour les bons, pour ceux qui ont répondu, si vous voulez, comme pour ceux qui n'ont pas répondu. Il est même important pour lui, pour qu'on ne le juge pas partiellement, il est important qu'il démontre qu'il a été aussi généreux, aussi bienveillant, aussi bon vis-à-vis de ceux qui l'ont rejeté que vis-à-vis de ceux qui l'ont accepté. Voilà ce qu'est le jugement de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une délectation. C'est une délectation pendant 1000 ans. Mais je vous en parlerai un petit peu plus et je vous donnerai la carte du menu, mais plus tard. Elle se trouve au chapitre 25 d'Ésaïe. Nous verrons cela un peu plus tard. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul, pour ces éclaircissements qui nous font du bien, qui nous montrent que Dieu est toujours dans cette bienveillance. Oui. Alors je vous salue bien et je salue tous nos auditeurs et nous les retrouvons. Il y aura une suite à ce festin. Hein? Tout à fait, avec plaisir. Mais ce sera le dessert. Alors là, le dessert.
qui n'aime pas le dessert, un dessert. En tout cas, à très vite. À très vite.